Alors, la fin de vie, elle pose un certain nombre évidemment de questions et on voit bien, il y a aussi parfois une sorte de tentation démiurgique consistant à dire, eh bien, il faut absolument tout maîtriser. Et l'on voit bien que, comment dire, lorsque l'on échange avec principalement les professionnels qui sont concernés par cette question de la fin de vie, eh bien, ce à quoi ils sont extrêmement attentifs, c'est de la nécessité d'avoir des dispositifs qui permettent de prendre en charge nos concitoyens dans cette phase effectivement ultime de leur vie, de pouvoir là aussi les accompagner, je dirais en étant aussi à leur écoute et en s'assurant surtout que, eh bien, on prenne en charge notamment la douleur. Et ce sont des points sur lesquels, évidemment, lorsque l'on a une sorte de débat en disant, ben, vous voyez, il y a aujourd'hui des concitoyens qui sont en train de demander en fait un suicide assisté, dans la quasi-totalité des cas, on s'aperçoit que cette demande est très largement liée au fait de ne pas vouloir souffrir. Or, des réponses existent et donc je fais partie de ceux qui disent apportons effectivement une mise en place très large des soins palliatifs qui apporte une réponse satisfaisante. Alors, ailleurs en Europe, on a vu des pays légaliser notamment l'euthanasie, le suicide assisté. La France justement n'est pas allé dans cette voie. Je pense que en réalité cela pose énormément de questions parce que notamment dans le cas de l'euthanasie on fait au-delà de la question philosophique et anthropologique fondamentale que cela pose, puisque l'on donne la mort à quelqu'un, eh bien non seulement ça pose ces questions de fond, mais quand on regarde de près, en plus de cela, on fait peser sur les professionnels de santé une responsabilité extrêmement lourde. Et on le sait bien, professionnels de santé, ils se sont engagés là aussi pour se battre pour la vie et ils ne se battent généralement pas pour donner la mort. Si aujourd'hui on rentre dans une logique où on touche à la loi Claes-Leonetti, je pense qu'on va franchir une ligne rouge. Et quand je dis on va franchir une ligne rouge, c'est-à-dire que d'abord, c'est qu'on va légaliser le fait de donner la mort. Or, on le sait au cours de la seconde moitié du XXe siècle, dans beaucoup de démocraties, l'un des combats essentiels a été de tout faire pour que justement l'on ne permette plus de donner la mort. Et donc c'était là une conquête importante. Et là, on reviendrait en arrière par rapport à cela. Il y a ensuite une autre question qui n'est pas que de nature philosophique et anthropologique, qui est simplement très, j'allais dire, très concrète. On fait peser là aussi sur les professionnels de santé une responsabilité énorme et on crée un décalage entre la vocation des professionnels de santé qui est de se battre d'abord pour la vie évidemment de celles et ceux qui sont soignés et puis ensuite de soulager leur douleur, mais de tout mettre en œuvre pour soulager, mais en aucun cas de tuer. Or, c'est dans une telle philosophie que l'on s'engagerait et je pense que en fait cela serait extrêmement dangereux par rapport à une vision qui en réalité pourrait déboucher dans la pire des situations, y compris dans une sorte de combien coûte la fin de vie, des questions qui sont très éloignées évidemment de l'éthique que nous devons avoir dans nos sociétés démocratiques.